Bienvenue au Club 700. Vous êtes toujours les bienvenus, surtout pour entendre les merveilles, les bontés d'un sauveur glorieux, Jésus-Christ. Quel bonheur. Bonjour, pasteur. Bonjour, Massi. On garde toujours la même joie. Hein? Oui. Et vraiment, les amis, c'est un plaisir pour nous de savoir que vous êtes toujours là, nombreux, à cette émission du Club 700. Et pour vous servir, le pasteur Raymond Kofi et Massi, nous sommes toujours là pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler de Tina, qui s'était retrouvée subitement entre la vie et la mort à cause d'une tumeur au cerveau et risquait de ne plus voir sa famille. Où était la réponse? Eh bien, suivez. Au début du mois de juin 2013, Tina Hare passait une journée difficile. Je me rappelle que j'étais stressée. J'avais un mal de tête horrible et je voulais juste prendre un bain pour me détendre. Passer quelques moments en paix dans ma baignoire. C'est la dernière chose dont elle se souvienne. Quelques instants plus tard, son fils John entendit un bruit étrange dans la salle de bain. Elle essayait de dire « à l'aide », mais ça ressemblait plutôt à « aïe, aïe ». John courut appeler son père, Randy. Je suis entré dans la salle de bain et je l'ai vue allongée dans la baignoire, sur le ventre. Elle faisait des sons étranges. C'était terrifiant. Randy se mit à prier désespérément, puis appela les secours. La première chose que j'ai dite, c'est « Jésus, aide-moi s'il te plaît ». Je te demande de protéger ma femme. Tina fut emmenée d'urgence à l'hôpital, où les médecins découvrirent qu'une artère avait éclaté au niveau de la nuque, inondant le cerveau de sang. Quand un patient présente une rupture d'anévrisme carotidien, les pronostics sont mauvais. Si le patient arrive dans un état d'inconscience ou dans le coma, il y a de fortes probabilités qu'il meure. Il y a 40% de risque de mort dans les premières 24 heures. Les médecins pensaient qu'elle ne tiendrait pas jusqu'à son opération et demandèrent à Randy de réunir la famille pour lui dire au revoir. C'est votre pire cauchemar. Ma femme était décédée d'une blessure au cerveau, alors je ne sais pas ce que ça peut faire. Mais je suis reparti et j'ai écouté le Seigneur pour savoir ce qu'il voulait me dire. La première chose qu'il m'a dite, c'est qu'elle allait vivre et non mourir. La famille et les amis remplirent la salle d'attente de l'unité de soins intensifs et prièrent toute la nuit. Quand leurs prières s'élevèrent, j'ai eu l'impression que l'armée du Seigneur dressait son camp autour de nous. Tina survécut à la nuit, mais l'hémorragie perdurait, ajoutant toujours plus de pression au cerveau et la laissant paralysée depuis la nuque jusqu'en bas. Elle fut transportée jusqu'au centre médical de l'Université du Texas, où des médecins l'opérèrent pour stopper l'hémorragie. Après son opération, elle courait toujours un risque très important de mortalité. Près de 25% des patients qui ont subi le même type d'opération meurent dans les 6 premiers mois qui suivent. Les médecins avertirent que même si Tina survivait, elle pourrait ne plus jamais être la même. Elle peut avoir des complications, des symptômes ressemblant à ceux d'un AVC, des difficultés au niveau des mouvements, difficultés au niveau de la parole, de la mémoire, des changements de personnalité. Souvent, ce type de patient reste dans un état végétatif. La seule chose à faire était d'attendre et prier. Je devais ignorer ce que voyaient mes yeux et me concentrer sur ce que voyait mon cœur. Les amis venaient sans cesse prendre des nouvelles et tout le monde priait pour elle. Des églises entières dans toute la région du Sud-Ouest. Nous avons appris plus tard que toutes les nonnes d'un couvent de New York avaient aussi prié pour nous. 7 jours après l'opération, les médecins firent sortir Tina du coma. Elle était pleinement consciente et pouvait parler distinctement. Ses premières paroles furent « Où sont mes enfants ?» Que leur est-il arrivé? Tina était encore paralysée à 90%. Ils continuèrent de prier. Une semaine plus tard, Tina commença à retrouver une sensibilité dans ses bras et ses jambes. Elle pouvait même se tenir debout avec assistance. Le lendemain, elle fit son premier pas toute seule. Ce fut un moment merveilleux. Jésus est fidèle à 100%. Il ne nous déçoit jamais. Il ne saurait pas comment. Tina continua la rééducation et 7 semaines après son anévrisme, elle rentra chez elle auprès de ses enfants. Je me suis mise à pleurer en disant « Seigneur, merci de m'avoir donné ce moment. Merci de m'avoir donné cette seconde chance de vivre. » Le médecin de Tina a compris la présence de Dieu dans cette guérison. J'ai été véritablement étonné de sa remise sur pied. Cela n'aurait pas dû se produire. Je crois que Dieu a joué un rôle, car son rétablissement a vraiment été miraculeux. La main de Dieu était présente. 3 ans ont passé depuis que Tina a été trouvée inconsciente dans sa baignoire. Aujourd'hui, elle ne présente aucun signe de dommages cérébraux. Elle est complètement guérie. Randy et elle sont éternellement reconnaissants. Dieu m'aime.
Il a fait ça pour moi. Il m'a fait revenir. Il m'a permis de reprendre ma vie. Une bonne vie. C'est le plus beau des miracles. Longtemps après sa sortie de l'hôpital, chaque fois que nous étions de sortie avec les enfants à faire quelque chose, je la prenais dans mes bras en lui disant « Ce moment t'est offert par le Seigneur Jésus-Christ, sans qui cela n'aurait pas été possible. » Ça me rappelle cette chanson qui parle du Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible, oui, le Dieu de l'impossible encore. Il est Dieu de l'impossible. Vous savez, la grande révélation est que Dieu le Père aime d'un amour extravagant, qu'on ne peut pas décrire. Et Dieu le Tout-Puissant est celui qui peut tout et qui rend l'impossible possible. Il n'y a rien d'étonnant de sa part, comme il est dit dans le livre de Jérémie. Mon ami, toi qui traverses en ce moment une situation terrible, comme ce que tu viens de voir, je te conseille sans tarder, j'insiste, sans tarder, d'apporter tous tes fardeaux à ce Dieu-là, celui que Tina et toute sa famille ont invoqué. Ils ont pu le faire par le nom de Jésus-Christ. C'est le seul qui a dit dans les Écritures, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il tient à sa parole. Lui, il tient à sa parole. Vous savez, quand quelqu'un vous fait une promesse et qu'il ne vit plus, la promesse ne tient pas. Mais quand la personne qui vous a fait la promesse vit éternellement, comme Jésus-Christ, vous pouvez être certain que sa promesse est ferme et restez ferme sur ce qu'il a dit. Dans ta maladie maintenant, sache que par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Proclame cela si tu es déjà sauvé. Et si tu n'es pas sauvé, c'est le moment. Donne ta vie à Jésus. Sois enfant de Dieu. Demande pardon pour tes péchés et remets toutes choses entre ses mains. Il ne te fera jamais défaut. Il n'échouera jamais. Si tu suis mes conseils, tu verras le résultat parce qu'il est fidèle. Sois béni. Merci Massi. Dieu est fidèle, mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver pour suivre l'histoire de Brittany de la Mora, grande star de la pornographie, riche, adulée, recherchée par tous, mais qui avait un grand manque. Regardez. Nous avons choisi mon nom de scène dès le premier tournage porno. À partir de là, j'ai très vite été connue. Brittany de la Mora n'avait que 18 ans lorsqu'elle tourna son premier film X, qui marqua le début d'une carrière de 7 ans dans l'industrie du film pour adultes. J'ai été nommée parmi le top 10 des stars les plus hautes du porno par Maxim. Je passais à l'émission télé de Jenna Jameson pour Playboy appelée American Sex Star. Brittany débuta en 2006. À l'époque, elle commençait l'université pour devenir journaliste télé et était danseuse dans un club de striptease de Californie. Si danser l'aidait à payer ses études, cela lui procurait aussi l'attention dont elle avait toujours rêvé. Les acclamations et les applaudissements me faisaient du bien, me donnaient un sentiment d'affirmation, parce que dans ma vie, je m'étais toujours sentie rejetée, pas assez bonne et hors du coup. Un soir, au club, 2 hommes lui demandèrent si ça l'intéresserait de jouer dans du porno. Le lendemain, elle était sur un plateau dans une maison de Los Angeles. Je me disais que puisque je vivais de toute façon déjà dans la promiscuité, puisque je me déshabille déjà pour de l'argent, pourquoi ne pas aller un peu plus loin? Je me disais que j'allais gagner encore plus d'argent
et que je pourrais terminer mes études. Je ne pensais pas qu'il y aurait des conséquences si horribles. Elle fut vite absorbée par la vie de star du porno, avec tout ce que cela impliquait, les louanges d'une audience qui l'adore, l'argent et la notoriété. Chaque fois que l'industrie me récompensait, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Mais rien ne comblait son besoin d'amour. Les années passant, Britney s'enfonça toujours plus dans la dépression. Et si extérieurement je souriais toujours, intérieurement j'étais blessée et je pleurais. Mais je ne le disais à personne. Pour tenir le coup, elle se droguait chaque jour. Je me disais qu'en étant défoncée, je ne pensais pas à ma dépression et que je pouvais tenir un jour de plus. Mais au fond de moi, je me sentais horrible. Je me détestais vraiment. Je ne comprenais pas quel était le but de ma vie, ni pourquoi j'étais sur Terre. Je n'avais pas d'objectif véritable. Je me levais le matin, me défonçais, allais coucher devant une caméra, recevais mon chèque et allais m'acheter encore plus de drogue. Dans l'espoir de briser ce cercle vicieux, Britney accepta d'aller à l'église avec son grand-père. Elle dit qu'elle retrouva espoir ce jour-là. C'était une chose que j'avais perdue après toutes ces années dans l'industrie du porno. J'avais perdu tout espoir. Mais Jésus m'a donné espoir. J'ai fait la prière du salut ce jour-là et on m'a remis une Bible. Mais Britney ne retourna pas à l'église ni ne développa sa foi. Elle retourna dans l'industrie du sexe. Je ne connaissais pas la vérité. Je vivais dans le péché et les ténèbres parce que la lumière ne s'était pas encore faite dans ma vie. 3 ans plus tard, Britney préparait sa valise pour se rendre à un tournage à Las Vegas lorsqu'elle entendit quelque chose. Avant de partir pour l'aéroport, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit qui m'a dit « Prends ta Bible ». Elle prit sa Bible. Durant le vol, elle se mit à lire le livre de l'Apocalypse. Je suis arrivée à Apocalypse 2:20 et Dieu m'a parlé par ce verset. « Mais ce que j'ai contre toi, il parle à l'une des églises, c'est que tu laisses la femme Jézabel séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse. » Je me suis mise à pleurer parce que sur le moment, j'avais compris que c'était mon Père céleste qui me disait ce qu'il pense de l'immoralité sexuelle. J'ai senti fortement que je ne devais pas faire ce que je faisais. J'ai alors tout de suite demandé pardon à Dieu. Britney coupa tout lien avec l'industrie du porno et se mit à suivre Dieu et à vivre sa vie pour Jésus-Christ. 1 an plus tard, elle rencontra son mari Richard. Il dirige à présent un ministère pour jeunes adultes. Britney y partage comment le pardon de Dieu et son amour inconditionnel ont changé sa vie. Grâce à Christ, j'ai pu me voir avec amour. Parce que, pour la première fois de ma vie, je trouvais un amour véritable. C'était si bon de savoir que non seulement mon Créateur m'aime, mais qu'il m'aime malgré toutes les erreurs que j'ai commises dans ma vie, malgré tous les péchés dans lesquels je suis tombée. Malgré tout cela, il m'aime encore. Je n'imaginais pas qu'un tel amour puisse exister. Vous voyez, mes amis, Dieu n'a pas changé. Il parle toujours par sa parole. Oui, merci. Et sa parole est très... Non seulement elle nous interpelle, et toute conscience. C'est-à-dire que quelle que soit la situation où on se trouve, lorsqu'on est face à la parole de Dieu, on se mire. Absolument. On se mire. Et c'est ce qui est arrivé à un Britney. beau miroir. Oui. Et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est que c'est en allant à son travail habituel, en tournant son film de porno que elle voulait juste feuilleter la Bible et elle tombe sur l'histoire de la prostituée. Elle s'est vue dans cette histoire. Elle s'est vue dans cette histoire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Et elle a compris l'amour de Dieu. Oui. Parce que en fait, la situation de cette prostituée n'était pas différente de la sienne, mais elle a vu l'amour de Dieu pour cette femme. Elle s'est dit, alors elle aussi, Dieu peut lui pardonner. Voilà. Et ça veut dire que tout en faisant ce travail-là, il y avait cette quelque culpabilité chose, en elle, elle n'avait pas de paix. ce manque.
c'est pas une vie où on peut connaître la paix. Donc, on ne connaissait pas de paix. Non. Il y a des choses que bien des personnes font ici dehors, juste peut-être par contrainte, par besoin, par... Oui, puisqu'elle avait l'argent, elle avait tout ce qu'il fallait. Mais à l'intérieur, pas de paix. Ça n'allait pas. Il n'y a pas de paix. Il y en a plusieurs comme ça ici, qui font tellement de choses. Les apparences trompent, mais l'intérieur, on souffre. Et c'est le message que nous avons pour ces personnes aujourd'hui. Il faut vraiment bénir Dieu pour sa parole. Très bien. Elle est disponible pour tout le monde. C'est ce qui est formidable. Alors, si vous êtes prêts, nous allons à notre rubrique questions-réponses avec votre ami, le pasteur Kofi. Première question, cher ami. Est-ce que avoir un petit ami est une mauvaise chose? La question d'abord est très bizarre. Pourquoi? Parce qu'on dit petit. C'est un terme, c'est une... c'est ce terme-là, justement. Hein. Un petit ami, un copain, quand on est chrétien. Bon, écoutez, Massi, c'est-à-dire que cette question est... elle est aujourd'hui devenue sujet de beaucoup de problèmes, même dans des familles, oui. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que, je veux dire des chrétiens, qu'on peut avoir... Le terme petit ami, il faut d'abord définir cette relation. C'est une relation de quoi? Parce que quelqu'un peut dire petit ami sans qu'il n'y ait rien de mauvais derrière cela. Je crois que cette question-là, c'est carrément avoir un copain avec qui on vit tout normalement. Mais si c'est un petit ami ou bien un copain ou une copine avec qui on vit de cette vie de vie, on habite ensemble, c'est le péché. Tout simplement. Et si on n'habite pas ensemble? Même si on n'habite pas ensemble. Et que cette relation n'est pas une relation de mariage, proprement dit, et qu'elle va au-delà de cette relation qu'on connaît qu'une relation pure, une relation saine, une fois qu'elle est déjà une relation qui va dans des rapports de ce qu'on connaît aujourd'hui, rapports sexuels et tout ça, sans mariage, c'est le péché. On n'a pas besoin d'avoir un petit ami parce que c'est un besoin. Ce n'est pas un besoin, il faut savoir se garder pur. C'est ce que la Bible dit. Comment le jeune homme doit-il pur son sentier? Il y a un appel à se garder pur pour l'homme ou la femme que Dieu a destiné pour nous. Donc, on n'a qu'à attendre calmement. Mais il faut avoir des amis avec des relations saines. Voilà, ce n'est pas interdit d'avoir des amis. Non. Deuxième question. Est-on obligé de prier avant toute chose? Est-ce qu'on a le temps de le faire? Si. Il faut prier avant toute chose. Ça, c'est très important. Ce n'est pas une question même à mettre sur... Non, il faut prier. Parce que la prière, c'est un peu la respiration de l'âme. C'est non négociable. Non, on ne négocie pas ça. Il faut prier tout le temps, c'est reconnaître que je dépends totalement de Dieu et que j'ai besoin de Dieu. La prière humilie notre âme devant le Seigneur. Prier, c'est de dire à Dieu, je dépends vraiment de toi. Donc, c'est une inclination à cette intimité avec Dieu. Donc, il faut prier pour toutes choses. Et il faut avoir le temps à ça. Il faut trouver le temps. Il faut trouver du temps à cela. Si on trouve du temps pour chercher l'argent, si on trouve le temps pour faire beaucoup d'autres choses, on peut trouver le temps pour prier et même pour lire la parole de Dieu. Très bien, pasteur. C'est la priorité, hein, Massi. D'accord. Alors, troisième question. Bonsoir, Massi. Bonsoir, pasteur. S'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'un pasteur peut avoir 2 femmes? Pourquoi un pasteur, Massi? Non, Massi. C'est la question. Non. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Timothée. Oui. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire un surveillant, un pasteur, un ancien de l'Église, il désire une bonne œuvre. Et la Bible donne les conditions. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. C'est dans les Écritures. Je ne suis pas en train d'inventer cela. Ceux qui pensent qu'ils veulent être pasteurs et avoir une multitude de femmes se sont trompés de métier ou alors de service. Ce n'est pas le service de Dieu là-bas. Une seule femme. Une seule femme. Une seule. Mais... J'aime la référence. Faut nous la... Oui, c'est... Mais, Massi, si quelqu'un, avant de croire avec ces 2 femmes, il ne les chasse pas, mais il ne peut pas être non plus occupé la position voilà, d'un ancien ou d'un pasteur dans l'Église. Non. Il ne peut pas. Mais il peut être un enfant de Dieu, faire beaucoup d'autres choses dans l'Église sans porter ce ministère-là. Parce qu'il y a des conditions pour remplir et être dans ce ministère. Et Dieu a été bien clair dans 1 Timothée. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme, cette parole est claire, mari d'une seule femme, Massi.
Ah, quand le pasteur est clair avec la parole, on n'a rien à dire. Mes amis, ne nous quittez pas tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Écoutons ce qu'un sage chrétien a écrit. Voici ce qu'il dit. On a observé que les insectes qui percent les troncs les plus épais et les vers marins qui perforent les pierres sont extrêmement mous et délicats. Pourtant, avec le temps, ils détruisent entièrement le bois le plus dur, ainsi que les pierres les plus dures. De même, si nous ne veillons pas, et si avec le secours de Dieu, nous ne chassons pas les mauvaises pensées et les mauvaises habitudes qui souvent nous semblent peu importantes, elles rongent notre vie spirituelle au point de n'en laisser que de l'apparence. C'est un commentaire, fin de citation. Sur ce que nous laissons dans notre cœur, voici ce que quelqu'un a dit, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident beaucoup à comprendre ce que les gens pensent et ce que les gens découvrent. Faites attention à vos pensées, car elles deviennent très souvent vos paroles. Ensuite, faites attention à vos paroles, car elles deviennent trop souvent vos actions. Troisièmement, faites attention à vos actions. Elles peuvent devenir vos habitudes. Ensuite, faisons attention à nos habitudes. Elles peuvent devenir notre caractère. Et la dernière phase, faisons attention à notre caractère, car ils finissent par devenir notre destination, ou alors nous orienter vers notre destination. Pourquoi ? Parce que c'est le caractère qui compte devant Dieu. Je voudrais t'aider à faire une chose maintenant. Les choses qui passent dans ton cœur et qui te tourmentent, de te tourner vers Dieu. Alors je voudrais que tu pries avec moi, tout simplement. On va le faire comme ça. Seigneur Dieu, j'ai suivi ce témoignage et je comprends mon besoin de toi maintenant. Très sincèrement, Seigneur, je te demande de me pardonner tous mes péchés. Et je t'ouvre la porte de mon cœur, Seigneur. Tu connais ma vie. Viens dans ma vie, Seigneur, et change mon cœur. Je regrette de tout mon cœur toute cette vie passée. Et je te reçois, Jésus, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Amen. Alors, je voudrais aussi que tu pries avec moi maintenant encore et que tu dises à Dieu ceci. Au nom de Jésus-Christ, en ce moment même, je reçois de toi, Seigneur, ma guérison. Parce qu'il y a des gens qui sont malades, qui sont en train de suivre cette histoire et ce témoignage, et qui sont en train de prier avec le pasteur Kofi. Alors, saisis-toi de ta guérison maintenant, en disant, par les maîtrises de Jésus-Christ, selon la parole de Dieu, je suis guéri. Et je reçois ma guérison au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Je me réjouis avec toi, mon ami. Et toi aussi, réjouis-toi avec moi et avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Merci. Oui, on se réjouit. Merci, pasteur. Pour toutes ces bonnes choses. Les amis, nous allons en Turquie où Hassan et toute sa famille avaient fui pour leur vie, pour se retrouver dans un camp de réfugiés sans eau ni électricité et pire, une maladie très grave. Regardez. Avant de quitter la Syrie, Hassan et sa famille vivaient une vie confortable dans une grande maison sur leur propre exploitation agricole. À présent, toute la famille se serre dans une petite tente en pleine Turquie rurale. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Pendant la guerre, notre maison a été détruite et nous avons dû fuir pour sauver nos vies. Nous sommes venus ici pour échapper au combat et trouver du travail. Trouver les nécessités quotidiennes comme l'eau était déjà difficile. Tandis que nous lui apportions des fournitures, Hassan nous expliqua que les enfants et toute la famille étaient terrifiés par les serpents qui entraient dans leur tente lorsque le soir tombait. Nous avons aussi appris qu'il souffre de diabète et qu'il n'a presque plus d'insuline. Je suis très malade, mais je dois travailler pour nourrir ma famille. Je travaille au champ jusqu'au bord de l'évanouissement. Puis je prends du sucre.
Hassan nous montra la tente de sa famille et sa réserve d'insuline qui fondait comme neige au soleil. Je m'inquiète tellement de ce que ma famille fera sans moi que je n'endors pas la nuit. Parfois, j'ai des crises d'angoisse et je ne parviens plus à contrôler ma respiration. Nous sommes retournés 2 jours plus tard avec une nouvelle réserve d'insuline pour Hassan et quelques surprises pour toute la famille. Pour le camp, nous avons installé un réservoir d'eau avec un tuyau. Nous avons aussi installé l'électricité et de la lumière dans toutes les tentes. Maintenant que nous avons de la lumière, nous ne devons plus avoir peur des serpents. Nous avons fourni ce camp de réfugiés en nourriture, eau, électricité et médicaments. À présent, Rahman, notre missionnaire local, parle à tout le monde de Jésus-Christ. Ici en Turquie, CBN aide ceux qui en ont le plus besoin et partage l'amour de Christ en apportant l'espoir d'un futur meilleur. Un énorme merci pour l'insuline. Et grâce à l'aide que vous nous avez apportée, nous pouvons nous reposer un moment. Nous avons fui la guerre pendant longtemps. Vous êtes les premiers à nous avoir aidés. Dieu merci, Obi est venu à temps pour sauver Hassan. L'insuline, c'était nécessaire et très, très urgent. Oui, c'est l'urgence surtout, Massi. Voilà. Et pour une famille sans eau, sans électricité, sans rien, ils ont tout perdu. Oui. Un camp de réfugiés, oui. C'est pas évident. Ah, ben c'est pas non plus n'importe qui peut y aller là-bas. Hein. C'est comme les conditions de vie qu'on vous offre là aujourd'hui. Oui. C'est ça. Mais l'aide est venue quelque part. Oui. Cette aide dont nous ne cessons de dire aux gens, quelque part, tu peux être un instrument puissant, efficace avec le peu que tu as de donner. Et c'est une invitation de toujours. Être ami du Club 700. Oui, venez avec nous pour soutenir, pour réchauffer le cœur de quelqu'un quelque part qui est dans le besoin. Oui. Et ne méprisez pas, hein, et ne négligez pas votre don, même s'il est si petit, parce que Dieu est fidèle. Toujours fidèle. N'est-ce pas? Eh bien, l'émission est terminée, mais je voudrais vous rappeler que vous pouvez visiter nos bureaux régionaux et vous pouvez nous visiter sur Facebook 24 heures sur 24. L'amour de Dieu est toujours disponible. Pasteur, merci pour cette émission. Tout le plaisir a été pour moi. Bien sûr. Et pour les autres aussi. Et à tous, Jésus vous aime. À très, très bientôt. Au revoir.